Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la batterie de ce VTT AE de la marque Scott. Cette batterie fait partie du groupe d'assistance électrique Shimano Steps E8000. Quand on parle de batterie, on parle de puissance. Alors il y a un petit calcul très simple à faire. On multiplie la tension. Ici, c'est 36 volts par la charge 14 ampères-heure. Et on fait 36 x 14 et on trouve 504 Wh. Et ça, c'est l'énergie que propose cette batterie. Donc tout simplement, on peut dire que cette batterie est une batterie de 500 watts. Alors Shimano propose une autonomie assez incroyable pour cette batterie. Shimano annonce 100 km. Alors vous retrouverez tous les détails et toutes les infos quant à l'autonomie de cette batterie sur le site shimano-steps.com. Mais voici en gros ce qu'annonce Shimano. 100 km. Alors 100 km en mode éco avec un dénivelé de 800 mètres positif. En mode trail, 75 km avec 600 mètres de dénivelé. Et enfin en mode boost, le mode le plus puissant, vous pourrez parcourir 50 km avec 400 mètres de dénivelé. Alors finalement, c'est à vous de gérer l'autonomie de cette batterie en fonction du parcours que vous aurez choisi, en fonction des difficultés que vous allez rencontrer sur ce parcours, des descentes, des montées, les relances dont vous aurez besoin. C'est à vous de gérer finalement l'autonomie de cette batterie en fonction des modes d'assistance électrique que vous allez utiliser. Alors maintenant, comment faire pour charger cette batterie? C'est très simple, il y a deux solutions. Soit vous branchez directement, vous branchez directement le vélo ici, vous branchez finalement le chargeur, le transformateur ici, directement sur le vélo et vous chargez votre batterie, vous rechargez votre VTT AE. Soit vous sortez la batterie, on va voir comment faire tout de suite, et vous pouvez recharger votre batterie dans votre salon au chaud ou dans votre garage. Vous sortez la batterie, peut-être que vous avez le projet d'avoir deux batteries, c'est possible, une sur le vélo, une dans un sac à dos. Donc finalement, vous sortez la batterie, vous la rechargez, vous mettez la seconde batterie, vous la rechargez également et vous partez avec une batterie dans votre sac à dos. Si vous avez prévu évidemment de faire 200 km en VTT AE. Alors quel est le temps de charge de cette batterie? Finalement, Shimano nous annonce 2h30 pour obtenir 80% de charge utile. Sinon, il faudra compter 5 heures pour recharger cette batterie à 100%. Alors une fois que la batterie est rechargée, vous montez sur votre vélo, vous allumez avec le petit bouton qui se trouve ici sous la batterie, vous allumez le système Shimano Steps E8000, mais attention, vous devez absolument être à l'arrêt. Une fois que le système est allumé, une fois que l'assistance électrique est allumée, il ne vous reste plus qu'à choisir ici, avec la commande qui se trouve ici à gauche sur le cintre, vous n'avez plus qu'à choisir le mode d'assistance. Il y en a 3, Eco, Trail et Boost. Mais petite surprise, il y a un 4e mode qui lui va servir lorsque vous êtes à côté du vélo, lorsque vous poussez le vélo. C'est le mode Walk, donc à pied. Vous êtes à côté du vélo, vous mettez le mode à pied et le vélo avance tout seul à 6 km/h pour vous aider si vous êtes à pied à côté du vélo dans une montée par exemple avec des cailloux. Et là, c'est encore une fois de l'assistance électrique pure et simple. Alors parlons maintenant du petit écran qui se trouve ici juste à côté de la potence, petit affichage LCD. Il vous indique bien entendu le mode d'assistance électrique que vous avez choisi, Eco, Trail, Boost ou à pied. Il vous affiche également la vitesse à laquelle vous roulez et bien entendu, il vous donne l'information de la charge de la batterie. Alors cette charge est représentée par un petit graphique avec 5 petits blocs. Les 4 premiers blocs finalement représentent la charge de la batterie et le 5e petit bloc s'affiche en rouge, sorte de réserve, un peu comme un réservoir d'essence sur une voiture. Finalement, avant de tomber en panne, l'affichage vous indique que vous êtes sur la réserve, donc il faut vous dépêcher de rentrer à la maison. Donc si le petit bloc rouge s'affiche, il faut absolument rentrer à la maison le plus vite possible pour recharger la batterie. Alors voyons maintenant comment recharger cette batterie. Il y a deux possibilités, j'en ai parlé. Soit vous branchez directement le vélo sur le chargeur, soit vous sortez la batterie, on va le faire ensemble, et vous rechargez la batterie en la branchant également sur le chargeur de batterie. Donc première solution, vous branchez directement le vélo sur le courant,
vous avez ici le transformateur qui transforme du 220 volts en 36 volts. Vous commencez en premier évidemment par brancher ici le vélo. Donc vous enlevez ici le petit cache et vous venez brancher ici le connecteur comme ceci. Voilà. Et ensuite vous branchez le connecteur 220 volts dans une prise murale par exemple chez vous. Et quand la charge est terminée, vous commencez par enlever la prise murale pour ensuite sortir ici le connecteur de la batterie. Alors voyons maintenant comment sortir la batterie. Il y a une clé, elle est là. Vous avez une petite serrure, il y a un cache ici à enlever. Vous positionnez la clé dans la serrure comme ceci. Vous tournez d'un quart de tour vers la droite. Vous poussez. Vous entendez un clic. Ça déverrouille la batterie. Et ensuite, vous tirez sur la batterie comme ceci. J'avoue que c'est un petit peu difficile. Elle sort, elle est là. Vous tirez la batterie vers le bas. Ici, vous la sortez. Vous avez ici toutes les indications, toutes les instructions pour sortir et rentrer la batterie. Vous devez respecter cette zone verte ici, cet angle de position de la batterie. Et une fois que vous êtes sur la bonne position ici, vous tirez vers le haut. Et comme ça, vous sortez la batterie. Ensuite, vous la posez à plat. Vous avez le chargeur de batterie qui est là, le transformateur. Vous commencez par enlever le petit cache qui se trouve ici. Vous branchez la batterie comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez brancher cette prise sur le 220 volts directement. Ensuite, une fois que la batterie est chargée, vous avez les 5 petites diodes vertes qui sont allumées ici. Vous pouvez commencer par débrancher le courant électrique, donc le 220 volts. Et ensuite, vous débranchez ici le connecteur. Vous repositionnez le cache ici. Très important. Il protège ici le connecteur des projections de terre, de boue ou d'eau lorsque vous roulez par temps humide. Donc une fois que la batterie est rechargée, il ne vous reste plus qu'à la repositionner ici sous le cadre du VAE. Vous la positionnez ici à l'intérieur. Vous avez les informations ici. Il faut suivre les informations qui sont ici sur la batterie, sur le côté, avec cette zone verte à respecter. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous poussez la batterie comme ceci. Vous la poussez ici. Une fois qu'elle est dedans, vous la soulevez légèrement et vous poussez très fort. Et hop, vous entendez le clac. Elle est donc verrouillée à la bonne place dans son logement. Voilà, votre batterie est maintenant rechargée. Elle est positionnée ici à sa place sous le cadre. Vous êtes prêt à partir rouler. Cette vidéo tutoriel est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci surtout à la société Sirpeo de m'avoir prêté ce beau VTT AE de la marque Scott. Sirpeo est un magasin de vélos à Montpellier. Vous pouvez consulter, visiter le site sirpeo.com pour découvrir tous les services que propose cette société Sirpeo. Merci également à la société Assos de m'avoir équipé pour rouler avec ce VTT AE de la marque Scott. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, recevoir une alerte à chaque fois que je publie justement un nouveau tutoriel. Vous devez liker, commenter, partager cette vidéo. Je compte sur vous. Vous pouvez me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations quant à mes tournages. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.